bonjour à tous. Nous commençons par notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous désirons te donner toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, notre intellect et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté divine éternelle, source de tout bien, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser toutes nos actions dans ta divine volonté, et ainsi de vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa. Touchez nos fronts pour y imprimer le Saint-Esprit et nous imprégner de lumière, afin que nous puissions comprendre les vérités et le bien contenu dans ces écrits. Amen. Décret. En ce jour dédié à Louisa, où nous célébrons le passage de Louisa de la divine volonté sur la terre à la divine volonté félicitante au ciel. Qu'elle nous aide, qu'elle nous assiste à comprendre le sens des enseignements de Jésus, à les saisir et aussi à les mettre en pratique, puisqu'elle a été la première qui a mis tout cela en pratique et qui est notre exemple. Elle n'est pas seulement, l'écrivaine qui a consigné les enseignements de Jésus pour que nous puissions les lire, mais elle est aussi l'exemple à suivre à bien des égards, c'est-à-dire surtout dans l'agir et le fait de vivre dans la divine volonté. Rappelons-nous, non pas dans ces circonstances, car ces circonstances lui sont propres, mais intérieurement, dans la manière de vivre dans la divinité, c'est ainsi qu'elle est notre exemple. Rappelons-nous que nous étions, en continuant avec ce premier volume, à la partie où Jésus l'appelle à méditer sa passion, mais pas seulement, il lui fait une invitation encore plus spéciale lorsqu'elle a cette vision que nous avons vue la dernière fois où Jésus passe avec la croix, etc. Elle ressent un appel, un regard de Jésus qui demande de l'aide, qui intérieurement lui dit « Louisa, aide-moi » ou « âme, aide-moi ». Alors, à quoi l'appelle-t-il? Seulement à méditer sa passion? Quelque chose de plus, hein? Rappelons-nous comment cela se termine. Elle dit « Au moins je pourrais t'aider, dit Louisa, et te libérer de ces loups si enragés. Je voudrais au moins souffrir ces peines à ta place pour soulager ma douleur. Ah, mon bien-aimé, donne-moi la souffrance, car il n'est pas juste que tu souffres autant et que moi, pécheresse, je sois sans souffrir. » Alors, c'est déjà un appel à partager la souffrance de Jésus, ses souffrances particulières. C'est un appel d'amour. Regardez, nous pouvons le comprendre dans nos propres relations que nous avons eues, n'est-ce pas? Par exemple, dans la famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, ou peut-être encore plus entre fiancés, époux, etc. C'est très beau de dire « je t'aime » quand on te fait des compliments, qu'on te flatte, qu'on t'offre de belles choses, n'est-ce pas? Ou quand il se comporte très bien. Mais lorsque tu vois que l'autre personne traverse une souffrance ou plusieurs, je crois que c'est un degré d'amour encore plus grand de vouloir partager avec elle non seulement les joies, les plaisirs, le fait de s'amuser, de passer de bons moments, mais aussi les choses les plus intimes, surtout si elles sont douloureuses. Et c'est déjà une preuve d'amour que l'on te montre cette souffrance, que l'on s'ouvre à toi et qu'on te partage cette souffrance. Et c'est aussi une preuve d'amour de la part de l'autre, de comprendre, d'écouter et de partager. C'est-à-dire, comme on dit maintenant, d'être empathique, non? C'est-à-dire souffrir avec cette personne. Ce n'est pas seulement écouter cette souffrance et dire « oh, quel dommage », mais vraiment s'identifier à cette souffrance, au sentiment de cette personne, et un véritable amour voudrait aider cette personne à ce moment-là, partager sa douleur et la porter avec elle, et s'il le faut, vraiment porter ce fardeau avec cette personne. C'est une preuve d'amour encore plus grande que de simplement partager les moments légers et joyeux. Alors, avec Dieu, c'est la même chose. On progresse dans l'intimité avec Jésus lorsque, par exemple, dans ces heures de la Passion,
Jésus commence à te révéler son intériorité et ses douleurs, non seulement celles extérieures que les autres voyaient, mais surtout celles intérieures qu'il endurait pendant qu'il traversait telle ou telle souffrance de sa passion. C'est alors une immense preuve d'amour de Jésus envers Louisa et, à travers Louisa, envers nous, qu'il nous révèle son intériorité divine et ses souffrances divines. Et ensuite, quelle serait notre preuve de correspondance à son amour? Vouloir non seulement l'écouter et, ô Jésus, le plaindre, le compatir, mais ce degré suivant, vouloir partager avec lui ses souffrances. Nous savons que Louisa avance ainsi, qu'elle progresse dans le véritable amour de Dieu et qu'elle en arrive au point de désirer souffrir par amour pour Jésus, mais pas, comme je vous le répète, souffrir pour souffrir, mais pour partager les peines de l'aimer. Et elle est avec lui dans cela. Et Jésus, eh bien, voyons ce qu'il dit. En continuant, il dit, il est rapporté qu'une fois, juste après avoir reçu la Sainte Communion, il a dit très tendrement à Louisa, « Sache que tu ne pourras vraiment me ressembler qu'en passant par le chemin des souffrances. » Alors, cette phrase, « Je veux vraiment que tu me ressembles uniquement à travers les souffrances. » Donc, il ne s'agit pas seulement de contempler la passion de Jésus, ni seulement de l'accompagner dans la prière, mais de l'accompagner réellement dans les souffrances. Jusqu'à présent, j'ai été à tes côtés. Maintenant, je veux te laisser seul quelque temps sans me faire entendre. Disons que c'est ainsi que Dieu agit dans les âmes, surtout dans celles qui reçoivent certaines faveurs extraordinaires. Pouvoir voir, entendre notre Seigneur, cela semble leur donner un avantage sur nous qui n'avons pas ces grâces, mais ce n'est pas le cas. Il leur accorde ces grâces pour qu'elles puissent progresser. Mais ensuite, il se retire et ne leur enlève pas ces grâces, mais il leur retire cette sensibilité. Il ne se laisse pas percevoir, comme il est dit ici, afin que, eh bien, voyons pourquoi. Il dit, « Regarde, jusqu'à présent, je t'ai prise par la main, t'enseignant et te corrigeant en tout, et tu n'as fait que me suivre comme une enfant, n'est-ce pas? » Disons que cela pourrait être la première étape de l'apprentissage. Que Jésus lui dit exactement quoi faire et elle le suit simplement. Maintenant, je voudrais vraiment que tu essaies de le faire par toi-même. C'est précisément à ce moment-là que l'on peut voir de manière concrète si elle agit réellement de sa propre initiative et pas seulement par simple imitation, disons juste parce qu'on lui demande de le faire et qu'elle s'exécute machinalement. Non, vraiment, qui est-ce qui va par là? Voyons voir. Alors, bon, maintenant, je veux que tu le fasses par toi-même, mais sois plus attentif qu'avant. Donc ici, il va lui donner cette liberté en se retirant, en faisant en sorte qu'elle ne le sente pas, ne le voit pas, ne le perçoive pas de façon sensible. Il donne la liberté à sa volonté pour qu'elle agisse librement, qu'elle veuille aller par là ou non. Qui s'adresse à elle en disant « Mais sois beaucoup plus attentive que tu ne l'as été jusqu'à présent, en gardant à l'esprit que je garde les yeux fixés sur toi en permanence, mais sans toutefois me laisser entendre. Et sache que lorsque je me ferai de nouveau entendre, je viendrai alors pour te récompenser dignement si tu as été fidèle, ou bien pour te punir sévèrement si tu m'as été infidèle. » C'est un très bon conseil, extrêmement précieux pour nous tous, qui ne le voyons absolument pas et ne l'entendons pas du tout. Pense que je te regarde fixement, mais sans me laisser voir ni entendre par toi, mais moi je te vois. C'est là que notre foi entre en jeu, n'est-ce pas? Cette imagination qui nous permet de dire « Bon, je vais m'imaginer qu'il est ici présent et qu'il me regarde, pas seulement extérieurement, mais surtout intérieurement aussi. » Alors il dit « Et lorsque tu m'entendras de nouveau, je viendrai pour te récompenser si tu as été fidèle ou pour te punir si tu m'as été infidèle. » Eh bien, comment allait-elle? Supposons que Louisa n'ait pas été fidèle, il l'aurait punie d'une certaine manière, comme nous l'imaginons.
Je ne sais pas vraiment ce que nous imaginons lorsque Jésus parle de punir. En réalité, c'est subir les conséquences de ne pas avoir été fidèle. C'est-à-dire, ah, tu ne veux pas être ici, reste là toute seule et marche toute seule. Ce sont là les conséquences. Alors, il faut bien comprendre que lorsque Dieu parle de punition, ce n'est pas que Dieu va venir avec un bâton pour te frapper. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt que tu le mets de côté et alors tu vas subir les conséquences. C'est très important que nous commencions déjà à comprendre cela de cette façon, qui sont dues à notre libre choix et aux conséquences de nos mauvais choix, que ce soit au niveau personnel, familial, national ou même mondial, au niveau de l'humanité en général. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on parle des punitions de Dieu, il faut le comprendre ainsi. Ce sont des choix libres que nous avons faits à n'importe quel niveau et dont nous subissons les conséquences. Que ce soit personnel, familial, en tant que nation, communauté, ville, etc., n'est-ce pas? Ou en tant qu'humanité. Voyez, nous comprenons très bien cela si nous revenons un peu à la Genèse. C'est ce qui se passe dans la Genèse, n'est-ce pas? Dieu, lorsqu'il place Adam et Ève là, leur dit, n'est-ce pas? Bon, il leur dit oui, il leur dit, vous pouvez manger de tous ces arbres, mais si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, quand cela arrive et qu'ils désobéissent, Dieu vient et les punit en conséquence. Il y a des gens qui disent, oui, il les a punis, il les a chassés du paradis. En fait, ce n'est pas qu'il les a punis, c'est qu'il leur avait déjà averti que telle serait la conséquence. Ils ont perdu tous les biens et ont voulu librement vivre éloignés de Dieu, non pas avec Dieu, en Dieu, mais éloignés, en dehors de Dieu. Donc, tout ce qui s'est passé ensuite a été la conséquence de leur libre choix. Et c'est à cela qu'on appelle punition, mais ce n'est pas que Dieu les punit directement. Dieu les laisse subir les conséquences. Vous voyez? Il faut comprendre cela parce que sinon, on continue avec une mentalité comme celle de l'Ancien Testament, en pensant que Dieu est le punisseur qui va nous punir. Comme ici, Dieu, Jésus, c'est lui qui va la punir. Non, Jésus la laisserait subir les conséquences de ses actes. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire, c'est ça la vie, notre vie. C'est comme ça puisque tu es libre, tu fais tes choix et si tu es fidèle à Dieu, c'est-à-dire si tu suis le chemin de la volonté de Dieu, tu auras, comme on dit, tes récompenses, disons, des grâces. Les nouvelles grâces que Dieu va te donner, tu avanceras sur ce chemin et là, tu trouveras les grâces que Dieu t'a préparées. Et sinon, si tu prends une décision contre la volonté de Dieu, tu subiras les conséquences de t'être éloigné de Dieu. Donc, c'est comme ça. Ne rejetons pas la faute sur Dieu pour ce qui arrive. Ce sont les êtres humains. Comprenons cela. Dieu, c'est-à-dire si nous y allons, que veut Dieu? Dieu, que voudrait-il? Eh bien, il ne voudrait que le bien pour nous uniquement. Il ne veut pas nous punir. Il ne voulait pas qu'Adam quitte le pays et perde son unité avec lui et qu'il nous fasse tous sortir par conséquence. Il ne voulait pas cela. Malgré tout, il n'abandonne pas et il est toujours là, offrant toutes les grâces possibles pour nous ramener à son union, ça oui. Il est tellement bon, tellement miséricordieux qu'il ne nous abandonne pas face aux mauvaises conséquences que nous avons provoquées nous-mêmes, mais il continue à nous chercher pour que nous reprenions de bonnes décisions et que nous revenions à lui, à son plan. Voyez comme c'est merveilleux? Alors, c'est ainsi aussi qu'il s'est adressé à Louisa. Il lui a présenté les choses simplement. Si tu es fidèle, je viendrai pour te récompenser. Et si tu es infidèle, eh bien, pour te punir, c'est-à-dire, je te laisserai, n'est-ce pas? Face à cela, Louisa dit, je suis restée si effrayée et terrifiée que je lui ai dit, Seigneur, mon tout et ma vie, comment pourrais-je subsister sans toi? Qui me donnera la force? Comment, après que tu m'as fait tout quitter, au point que je me sens comme si personne n'existait pour moi, maintenant tu veux me laisser seule et abandonnée? Aurais-tu oublié à quel point je suis mauvaise et que sans toi je ne peux rien faire?
eh bien voilà que c'est des états parfois de désolation spirituelle où l'on peut ressentir l'abandon de Dieu. Louisa le ressentait. Disons que Louisa est bien plus sensible à cela que ce que nous pouvons ressentir nous-mêmes, car ce n'est pas la même chose d'avoir réellement vu et perçu Jésus de façon bien plus sensible, puis d'en être privé, que pour nous, à qui Dieu accorde peut-être une joie, une consolation. Cela dure un petit moment, puis tu ne ressens plus cela. Ce que ressentait Louisa était bien plus fort, indubitablement. Mais bon, cela peut nous servir d'exemple pour savoir comment vivre ces états que Dieu permet de désolation spirituelle, d'aridité spirituelle, etc., n'est-ce pas? D'abandon, etc. C'est précisément pour cela que je le fais, ajouta Jésus en prenant un ton plus sérieux. Je veux te faire bien comprendre qui tu es. Encore une fois cette phrase, qui es-tu? C'est-à-dire le néant, n'est-ce pas? Regarde, je le fais pour ton bien. Encore une fois cette phrase, je le fais pour ton bien. Dieu ne fait rien, il ne permet rien. Dans la partie de la souffrance qui ne soit pas pour notre bien, sinon il ne le permettrait tout simplement pas. Si c'était vraiment un mal pour nous, il ne le permettrait pas. C'est comme le péché, c'est vraiment le mal et il le permet à cause de notre libre arbitre. Mais il a clairement dit, ne fais pas cela. Autrement dit, il ne veut pas le péché. Il y a les commandements, c'est pour cela. Ne fais pas ceci, ne tue pas, ne vole rien, avec toute la signification, pas seulement matérielle, mais tout ce que cela implique. Donc, clairement, il ne permet pas, c'est-à-dire, il ne veut pas le péché. Maintenant, chacun est libre et le choisit, non? C'est pareil pour les souffrances. Ici, on ne dit pas non, non, ne souffre pas cela, non. Il les autorise parce qu'elles sont pour notre bien. Ici, nous devons vraiment changer davantage notre état d'esprit. Et nous devons être très clairs à ce sujet afin de parvenir à cette confiance totale en Jésus, à cette soumission complète à sa volonté. Autrement dit, tout ce qui m'arrive, toutes les souffrances que je rencontre, absolument tout est pour mon bien. Pourquoi vous demandez de les enlever si c'est pour mon bien? Je m'abandonne plutôt à ce que Dieu veut et je sais que c'est pour mon bien et qu'il me donnera tout ce qu'il faut pour bien supporter la souffrance et pour mon bien. Il faut commencer à lâcher prise, à abandonner cette résistance humaine à la souffrance. Quand tu t'es déjà remis à Dieu, de quoi pouvons-nous avoir peur s'il nous dit cela? Regarde, je le fais pour ton bien, ne t'attriste pas. C'est-à-dire, en plus de la souffrance que tu vas endurer, pourquoi y ajouter de la tristesse? Autrement dit, une souffrance de plus, mais celle-là est gratuite, n'est-ce pas? Ne t'attriste pas, ne te déprime pas, car cela aggrave les choses. Je désire préparer ton cœur à recevoir les grâces selon les desseins bienveillants que j'ai formés pour toi. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, la souffrance nous prépare à recevoir de plus grandes grâces selon les desseins que Dieu a déjà établis pour chacun de nous. C'est là l'un des effets bénéfiques de la souffrance. Un autre a déjà été mentionné plus haut. Tu ne pourras véritablement me ressembler, sinon seulement à travers les souffrances. Ainsi, les souffrances nous rendent semblables à Jésus. Car telle est la finalité de notre vie, c'est-à-dire nous rendre semblables à Jésus et vivre la vie de Jésus. On pourrait dire que ce serait un autre point. À toutes les étapes de notre vie spirituelle, la souffrance est indispensable, irremplaçable et d'une valeur inestimable. Que nous commencions en étant éloignés de Dieu, la souffrance, c'est ce qui en général nous rapproche. C'est ce qui nous enlève l'orgueil et ce qui nous rend plus humbles. En somme, c'est ce qui nous fait découvrir davantage Jésus. Donc, dès cette première étape, la souffrance est nécessaire. Nous nous rapprochons alors de Dieu, nous nous remettons à lui. Cette souffrance nous purifie et continue de nous rendre toujours plus semblables à Jésus.
La purification n'est pas seulement une étape. J'ai déjà enlevé mes péchés, il m'a déjà purifié et maintenant, eh bien, il ne fait que m'améliorer. Non, en réalité, il nous purifie continuellement parce qu'il nous donne sans cesse plus de lumière pour comprendre davantage de choses, même celles que nous faisons sur le moment. Ce n'est pas parce que tu dis que tu veux vivre dans la divine volonté que tu deviens automatiquement impeccable et sans aucun défaut. Non, c'est-à-dire, il faut continuer à travailler, n'est-ce pas? Donc la croix va toujours continuer à œuvrer pour nous purifier. C'est-à-dire que Jésus va nous faire comprendre certains de ses effets pour que nous ayons plus de confiance en lui. Mais même si nous ne les comprenions pas, vraiment, il faut avoir confiance en lui. C'est en lui seul que nous devons avoir une confiance aveugle, car il ne nous fera jamais de mal. Il nous aime infiniment. Alors oui, nous pouvons nous abandonner aveuglément à lui, à ce qu'il veut. Mais bon, il est tellement bon qu'il nous fait comprendre certains effets de la croix pour que, grâce à notre intelligence, nous puissions aussi collaborer jusqu'à présent. Je t'ai assisté de façon sensible, maintenant ce sera de façon moins sensible. Je te ferai toucher du doigt ton néant, c'est-à-dire je te ferai expérimenter ton néant, je te ferai prendre conscience de ton néant. Je t'enracinerai profondément dans l'humilité afin de pouvoir bâtir sur toi des murs très élevés. C'est pourquoi, au lieu de t'affliger, tu devrais te réjouir et me remercier, car c'est Dieu qui agit et qui produit de très grands effets dans nos âmes. C'est cette attitude que Jésus dit que nous devons avoir. Tu devrais te réjouir et me remercier. Si nous le voyons sous cet angle spirituel et en considérant les biens que nous apporte la souffrance, il est vrai que nous devrions nous réjouir. Et remercie-moi, car plus vite je te ferai traverser la mer tempétueuse, plus vite tu arriveras au port sûr. Et plus dures seront les épreuves auxquelles je te soumettrai, plus grandes seront les grâces que je te donnerai. Comme c'est beau, il lui donne l'espérance, n'est-ce pas? Où dois-tu aller? Continue d'avancer, ceci est passager, car d'autres grâces arrivent. Alors courage, courage, je viendrai bientôt. En disant cela, il m'a semblé qu'il m'a béni et qu'il est parti. Qui peut dire la peine que j'ai ressentie, le vide qui est resté en moi, les larmes amères que j'ai versées? Oui, cela lui a fait mal, bien sûr, mais je me suis résignée à sa sainte volonté. Voilà que vient déjà son fiat. De loin, j'ai embrassé la main qui m'avait bénie en lui disant « Adieu, ô saint époux, adieu ». J'ai pensé que tout était fini pour moi, puisque je n'avais que lui, et en son absence, il ne me restait plus aucun autre réconfort. Tout s'est transformé en peine des plus amères. De plus, les créatures elles-mêmes ravivaient ma douleur, si bien que tout ce que je voyais semblait me dire « Regarde, nous sommes les œuvres de ton bien-aimé, et lui, où est-il » Si je voyais l'eau, le feu, les fleurs, même les pierres, aussitôt la pensée me venait « Ah, ce sont les œuvres de ton époux, elles ont le bonheur de le voir, mais toi, tu ne le vois pas. » Ô œuvre de mon Seigneur, donnez-moi des nouvelles, dites-moi où il se trouve. Il m'a dit qu'il reviendrait bientôt, mais qui sait quand ce sera? Enfin, ici on voit un peu la souffrance de Louisa, à qui tout causait de la peine en l'absence de la présence de Jésus. Parfois, j'en arrivais à de si amères désolations que j'avais l'impression de manquer d'air, je me sentais glacée de la tête aux pieds et un frisson parcourait tout mon corps. Parfois, mes proches s'en rendaient compte et attribuaient cela à un mal physique. Ils voulaient me soigner, voulaient appeler les médecins et insister tellement qu'ils finissaient par venir. Mais je faisais tout mon possible pour rester seule, si bien qu'ils s'en apercevaient rarement. Je me souvenais aussi de toutes les grâces, des paroles, des corrections que Jésus me donnait
et je voyais clairement que tout ce qui avait été accompli jusque-là, tout, absolument tout, venait de lui, œuvre de sa grâce, et qu'il ne restait de moi que le pur néant et l'inclination au mal, percevant clairement que sans lui, je ne ressentais plus cet amour si sensible, ni ces lumières si claires dans la méditation. Là, elle se rendait compte que tout était grâce de Dieu, assistance de Dieu, et elle ne s'en attribuait rien à elle-même. C'est donc cela la véritable humilité, vous vous souvenez? Nous avons déjà vu cela. Ainsi, dit Louisa en parlant de la méditation, je restais jusqu'à 2 ou 3 heures en méditation, mais j'essayais autant que possible de faire ce que je faisais quand je le ressentais. Parce que j'entendais ces paroles se répéter, « Si tu m'es fidèle, je viendrai pour te récompenser. Si tu es ingrate, pour te punir. » Ainsi, il se passait parfois 2 jours, parfois 4, plus ou moins comme il le voulait. Mon seul réconfort était de le recevoir dans le sacrement. Oh oui, c'est certain, c'est là que je le trouvais. Je ne pouvais pas en douter. Et je me souviens que parfois aussi, il ne se faisait pas entendre. C'est-à-dire, même si elle savait qu'il était là, même dans le sacrement, il ne se faisait pas entendre. Et je lui demandais tant et je recommençais à demander et je l'importunais. Il me répondait, mais pas de façon aimante et douce, plutôt sévèrement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle se laissait un peu emporter et voulait faire ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Elle mettait là un peu sa volonté en insistant autant auprès de Jésus, en voulant le ressentir, et Jésus se faisait bien sentir, mais d'une manière un peu sévère. Après que ces jours passaient dans cet état, surtout si elle avait été fidèle, je le sentais revenir en moi. Il me parlait plus clairement et, comme les jours précédents, je n'avais pu entendre aucun mot en moi, ni rien ressentir. Alors, par contraste, quand je l'entendais et me souvenais que, quoi que je fasse, je ne l'entendais pas lorsque Jésus ne le voulait pas, j'ai compris que ce n'était pas mon imagination, comme je le pensais souvent auparavant. Je pensais avoir ces doutes, à savoir si ce n'était rien d'autre que mon imagination, à tel point que, de tout ce qui a été dit jusqu'ici, je n'en avais rien dit au confesseur ni à aucune autre âme vivante, parce que j'avais des doutes sur le fait que ce soit réellement une grâce de Dieu ou simplement mes imaginations. Cependant, ou plutôt, voyez-vous, ce que je veux souligner ici, c'est comment ai-je toujours agi dans ces choses extraordinaires. Elle ne tenait pas pour acquis que c'était Jésus. Non, elle restait toujours dans le discernement, dans cette humilité de discerner. Cela pouvait être mon imagination, et plus tard elle dira même que cela pouvait être le démon. Et même dans les volumes ultérieurs, on voit qu'elle reste dans ce discernement. Elle ne le prenait jamais pour acquis. Cela fait aussi partie de l'humilité et elle laissait le discernement acquis de droit. C'est à l'autorité de l'Église de discerner. C'est-à-dire, dans le cas de ce genre de phénomènes extraordinaires, celui qui doit discerner, c'est l'évêque du lieu. Ce sont, disons, les lois de l'Église. Et l'évêque, dans le cas de Louisa, nous verrons qu'il lui a assigné un prêtre. C'est pourquoi elle devait s'ouvrir au prêtre, au confesseur. Et c'est ainsi, dans tout, regardez. Ici, c'est une leçon de prudence que nous devons avoir non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Si quelqu'un vient et te dit « La Vierge me donne un message, c'est que je vois des choses extraordinaires », pourquoi sommes-nous impressionnés et le croyons-nous aveuglément, sans aucun discernement prudent préalable? Il faut avoir cette prudence spirituelle de rester sur ses gardes. Voyons, cela peut avoir 3 origines? Je ne sais pas. Cela peut être l'imagination de cette personne, aussi bonne veuille-t-elle être, elle peut être sujette à sa propre imagination. Cela peut être une tromperie du démon. Et il est vrai que cela peut aussi venir de Dieu, mais c'est très très rare. Ne croyez pas que c'est la règle, que cela vienne de Dieu. Non, c'est plutôt le contraire. En réalité, la plupart ne viennent pas de Dieu. Donc, il faut beaucoup de prudence à ce sujet et laisser l'Église discerner ce genre de choses.
Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands dangers spirituels qui existent. Ces faux prophètes abondent. La plupart des gens, sans aucun discernement préalable, les considèrent comme de bons prophètes et, avec cet esprit de rébellion qui existe envers l'autorité de l'Église, il est vrai que des foules s'égarent sur de mauvais chemins, c'est-à-dire sur la mauvaise voie, ou bien elles restent bloquées et n'avancent pas vers ce que Dieu veut qu'elles atteignent, parce qu'elles restent là, attachées, pensant que cela est vrai. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence, de détachement et de grande soumission à ce que dit l'Église. L'Église a bien plus d'expérience que nous ne pourrons jamais en avoir, même si nous sommes très érudits, car l'Église a 2000 ans d'expérience pour discerner ces choses, alors que nous n'avons que notre propre expérience, n'est-ce pas? Et notre propre crédulité, faiblesse, inclination vers ce genre de choses. Ce sont là, en fait, les défauts spirituels, n'est-ce pas? Eh bien, sinon, par exemple, cela représente un très grand danger, car si Dieu veut que nous suivions le chemin ordinaire, le simple fait de désirer et de rechercher des choses extraordinaires signifie déjà que l'on s'écarte de la volonté de Dieu. Dieu veut, et il le dit clairement dans Louisa, que la vie selon sa volonté divine n'est rien d'extraordinaire extérieurement. Et disons que lorsque Louisa lui demande toujours « Fais des miracles », quel miracle, quel miracle. Autrement dit, Jésus dit toujours, spécialement dans la divine volonté, qu'ici il n'y a plus rien d'extraordinaire. Louisa parce qu'elle est la première et qu'elle accomplit l'œuvre en lui, mais pour les autres, ce n'est plus le cas. Alors, en cherchant des choses extraordinaires, à qui ouvrons-nous la porte? Car à Dieu non, parce que Dieu ne veut pas cela. Nous courons un grand risque et les personnes qui vont vers ce genre de choses, je parle de celles qui connaissent déjà Louisa, qui sont déjà arrivées à ce qu'il y a de plus grand, restent bloquées dans ces choses-là et courent même le risque de s'égarer. Il faut donc faire attention. Bien souvent, cela a peut-être servi à ta conversion, à ton rapprochement de Dieu, c'est bien, mais il faut maintenant avancer et progresser dans cette vie spirituelle. De façon ferme. Regardez, ni Louisa, combien de fois dit-elle qu'elle ne recherchait pas ces choses-là et ne s'y attachait pas? À Jésus, oui, à Jésus, mais elle a appris à ne pas s'attacher aux choses extraordinaires. Non, je me souviens par exemple dans le volume 8 que le confesseur lui dit d'écrire d'autres choses, comme par exemple quels sont les parfums dont elle parle parfois, ceux de l'amour, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'elle les appelle. Eh bien, parfois, elle ressentait des bouffées de parfum où elle ressentait quelque chose venant de Jésus, mais pas directement sa parole ou le voir en personne, mais plutôt un autre signe extraordinaire. Et Louisa termine lorsqu'elle décrit cela au confesseur en disant « Mais je n'accorde aucune importance à tout cela ». Et elle n'en parle pas continuellement, elle ne parle pas de ce genre de choses que Dieu lui donne parce qu'elle a appris à ne pas le faire. Accorder de l'importance à cela parce que ce n'est pas ça qui est important, mais ce que Dieu veut et ce que toi tu veux, voilà, c'est là que Jésus la prive pour que nous voyions ce qu'elle veut vraiment et pas seulement, eh bien, les grâces extraordinaires qu'il va lui accorder, c'est-à-dire être ferme, ferme dans ce que l'on veut. Dieu voit les choses dans la volonté, pas dans le sentiment, pas dans ce que tu ressens de beau, ce qui, satisfait ta curiosité spirituelle. Non, non, il faut travailler sur la croix dans la vie quotidienne. C'est ça, ce qui est solide. Et c'est là que Dieu développe vraiment sa vie divine. Alors, bon, ceci pour que nous comprenions le langage de Louisa tout au long de ses volumes. En fait, regardez, je reviens un peu en arrière, là où elle dit « En disant cela, il m'a semblé qu'il m'a béni. » Alors moi, quand je lisais cela au début, je me disais « Bon, Louisa n'était-elle pas sûre que c'était Jésus ou parce qu'elle dit « Il lui a semblé », comme si elle ne disait pas « Il m'a béni », mais « Il m'a semblé qu'il m'a béni ». Alors ensuite, j'ai compris que c'était cet esprit de discernement, qu'elle n'affirme rien, elle dit simplement ce qui lui semble, ce qu'elle pense, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu, etc. Et elle laisse le discernement au confesseur.
C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qu'elle laisse ainsi pour que nous puissions comprendre ce langage. Spirituel de Louisa, d'humilité et de discernement. Bon, alors elle dit, cependant, je faisais tout ce que je pouvais pour lui correspondre. Sinon, je menais un tel combat intérieur que je n'avais pas la paix. Car intérieurement, tu te dis, non, elle ne fait pas ce que Dieu veut. Et elle ressentait déjà cette lutte, n'est-ce pas? Alors, quand il arrivait et que parfois ces jours passaient, dit Louisa, je le sentais de nouveau en moi, je l'embrassais et je lui disais, bien-aimé, vois combien notre séparation m'a été amère. Et lui disait, ce que tu as traversé n'est rien, prépare-toi à des épreuves plus dures. C'est pour cela que je suis venue, pour disposer ton cœur et le fortifier, c'est-à-dire continuer à travailler en lui et le rendre plus fort. Mais maintenant, dis-moi ce que tu as traversé, tes doutes, tes peurs et toutes tes difficultés, afin que je puisse t'enseigner comment te comporter en mon absence. Alors Louisa lui disait déjà, je lui racontais mes peines en lui disant, Seigneur, regarde, sans toi je n'ai rien pu bien faire. La méditation, je la faisais toute distraite, si mal que je n'avais même pas le courage de te l'offrir. La communion ne pouvait pas me retenir des heures entières comme lorsque je te sentais. C'est-à-dire, je ne pouvais pas rester avec toi des heures entières comme lorsque je te sentais. Je me voyais seule, je n'avais personne avec qui parler, je me sentais complètement vide. La peine de ton absence me faisait éprouver des agonies mortelles. Et ma nature voulait se hâter, c'est-à-dire j'aurais voulu fuir cette peine. Et bien plus encore, car il me semblait que je ne faisais que perdre mon temps. Et en plus, c'est-à-dire, ici elle exprime déjà ses peurs, n'est-ce pas? Peut-être qu'à un moment donné, nous pouvons aussi nous identifier à ce que ressentait Louisa. Et puis la peur qu'à ton retour tu me punisses de ne pas avoir été fidèle. Alors je ne savais pas quoi faire. D'autre part, la peine de savoir que tu es continuellement offensé et que je ne savais pas quand faire ces actes de réparation, comme tu m'avais appris, ou rendre visite au Saint-Sacrement pour les offenses que tu reçois. C'est-à-dire, Louisa commençait à peine à apprendre comment faire les réparations, n'est-ce pas? Donc, elle était un peu comme je ne sais pas comment faire. Eh bien, au début, beaucoup de personnes parfois, merci, font ce genre de commentaires. Je ne sais pas comment réparer, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle heure, etc. Alors voyez, Jésus a voulu que Louisa passe par cela pour nous laisser ses enseignements. Alors lui, m'instruisant avec bonté, me disait, voici maintenant l'enseignement de Jésus. D'abord, tu as eu tort d'être aussi troublé. Ne sais-tu pas que je suis un esprit de paix? Et que la première chose que je te recommande, c'est de ne pas troubler la paix du cœur. Donc, il faut essayer d'être beaucoup plus calme quand on souffre, plus abandonné à Dieu, plus en paix. Autrement dit, comme je vous le disais auparavant, il faut grandir beaucoup plus dans la confiance en Jésus et dans l'abandon pour ne pas perdre cette paix et faire nous-mêmes cet effort. C'est donc la première recommandation que donne Jésus. Maintenant, lorsque dans la prière tu n'arrives pas à te recueillir, il va parler de la prière, des défauts que nous pouvons avoir et comment y remédier. Quand dans la prière tu n'arrives pas à te recueillir, je ne veux pas que tu penses à ceci ou à cela. Comment c'est ou comment ce n'est pas. Tu comprends? Parce qu'en agissant ainsi, c'est toi-même qui appelles la distraction. C'est précisément ce que disons au lieu de simplement penser à nos propres affaires, à la manière dont nous nous sentons intérieurement, ou encore à tout ce que nous pourrions éventuellement faire. C'est là que nous sommes encore plus distraits. Il dit que c'est toi-même qui appelles la distraction. Au contraire, lorsque tu te trouves dans cet état, la première chose est de t'humilier en te reconnaissant digne de ses peines. C'est la première chose. Pourquoi? C'est là que nous restons bloqués. Si c'est vrai, pourquoi rester bloqué? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Moi?
Qui suis déjà sur le chemin de Dieu, comment pourrais-je me sentir ainsi? En fin de compte, c'est une forme d'orgueil spirituel, de croire que nous méritons toujours le meilleur, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors, premier point, l'humilité. Sache reconnaître que, je vais le dire comme c'est dit, pour ne pas déformer, n'est-ce pas? La première chose est de t'humilier en te confessant digne de ses peines. Jésus, je le mérite parce que je ne suis rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec cela, nous évitons déjà beaucoup de choses, beaucoup de défauts spirituels. En te mettant comme un humble petit agneau entre les mains du bourreau qui, pendant qu'il le tue, lui lèche les mains, c'est-à-dire comme une véritable victime, vous voyez? Toi aussi, fais ainsi. Quand tu te verras frappé, abattu, seul, désolé, abandonné, etc., etc., ou en train de souffrir, tu te résigneras à mes saintes volontés. C'est-à-dire, d'abord, oui, Jésus, d'accord, je ne vais pas prétendre avoir le droit que cela ne m'arrive pas. Cela arrive même, voyez-vous, c'est bien que nous soyons en train de le lire. Parce que encore au niveau de, quand des personnes ont déjà lu davantage sur la divine volonté, les volumes et tout, il y a parfois ce sentiment ou cette attitude de prétendre que non, nous allons être immunisés contre beaucoup de souffrances. Non, ce n'est pas la véritable attitude que Jésus veut, c'est le contraire. Être disposé à ce qu'il veut et plutôt comme un humble petit agneau entre les mains du bourreau pendant que il le tue, il lui lèche les mains, c'est-à-dire c'est une image pour que nous comprenions l'attitude à avoir. Ainsi, toi, quand tu te vois frappé, c'est-à-dire comme l'était Jésus, n'est-ce pas? Ainsi, toi, lorsque tu te verras frappé, abattu et seul, tu te résigneras à mes saintes dispositions, c'est-à-dire à sa volonté. Tu me remercieras, c'est le deuxième point, tu me remercieras de tout cœur, tu embrasseras cette main qui te frappe, te reconnaissant indigne de ses peines, c'est-à-dire non seulement digne de souffrir, mais indigne de souffrir, autrement dit, pour que Dieu puisse œuvrer en toi, c'est-à-dire mon Dieu. Ensuite, tu m'offriras, voici le point suivant. D'accord, tu t'es déjà reconnu comme rien, tu t'es déjà mis en accord avec la volonté de Dieu. Très bien. Maintenant, as-tu déjà remercié? Tu as déjà aimé. Maintenant, tu vas offrir ces amertumes, angoisses, ennuis, toute souffrance, en me demandant de les accepter comme un sacrifice de louange, de satisfaction pour tes fautes et de réparation pour les offenses qui me sont faites. Alors voyez, la réparation se fait aussi quand on souffre, pas seulement dans la prière, Jésus, je te répare, non, c'est quand tu es sous la croix, c'est là qu'il faut l'offrir. En réparation. D'abord pour les tiens, en satisfaction pour tes fautes, que cela serve, et en réparation pour les offenses qui me sont faites. En agissant ainsi, ta prière montera devant mon trône comme un encens d'un parfum très suave. Cela blessera mon cœur et attirera sur toi de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. Ça, c'est d'une part. Voilà donc les points. Chacun peut maintenant y réfléchir à nouveau, les appliquer à mesure que les choses nous arrivent, n'est-ce pas? Maintenant, le démon te voyant humble, résigné à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en ordre à la volonté de Dieu, et tout abîmé, accordé, il n'aura même pas la force de s'approcher. Autrement dit, voyez combien de tentations ou même de chutes nous éviterions si nous agissions ainsi. Si nous nous en rendons compte, mettons-nous face à la souffrance ou au... Dans ce cas, il parle aussi des distractions dans la prière et tout cela, n'est-ce pas? Mais appliquons-le aussi à la souffrance. Le premier défaut est celui-là. Et la première mauvaise réaction que nous avons, humainement parlant, c'est justement celle-là. L'orgueil devant Dieu, pourquoi moi? Pourquoi à moi? Comme nous l'avons déjà dit. Donc, si nous travaillons à enlever cela, nous allons vraiment déjà beaucoup progresser. Si nous y réfléchissons, c'est le problème de la souffrance de toute l'humanité. Ils ne savent pas la vivre dès le départ, n'est-ce pas?
Alors, eh bien, tant mieux. Béni soit Dieu de nous montrer comment faire et de nous permettre de tout changer pour le vivre précisément dans la divine volonté. Alors Jésus dit, là où tu croyais perdre, tu feras de grandes acquisitions. C'est quelque chose à méditer. C'est là que tu fais des acquisitions, voyez-vous, parce que tu es déjà en train de te mettre en ordre avec la volonté de Dieu, enfin, les vertus, tout. Et tu l'utiliseras pour ton bien et celui des autres, avec Jésus. Quelle merveille! Aucun instant de souffrance n'est vain, aussi léger soit-il, surtout s'il est intense. Si on le vit ainsi, rien ne serait inutile, tout aurait une valeur immense. Bien, passons au point suivant, concernant la communion, où Louisa dit qu'elle ne la vivait pas de la même manière et ne pouvait pas passer autant de temps avec Jésus. Quel est le remède? Je ne veux pas que tu t'affliges de ne pas savoir rester en communion. Sache que c'est une ombre des peines que j'ai souffertes à Gethsémani. Qu'en sera-t-il lorsque je te ferai participer aux flagellations, aux épines et aux clous? Bien, alors ici vient déjà un autre point que Jésus donne à Louisa. C'est une ombre des peines qu'il a souffertes à Gethsémani. Il a déjà dit que la souffrance nous rend semblables à Jésus. Donc, toute souffrance, dans ce cas-ci, celle-ci, ressemble à la peine de Jésus au jardin et c'est comme un reflet de cette peine ou une participation à cette peine. Pas seulement un reflet, ah, je vais l'imiter, non. Jésus te fait participer un peu à cette peine. Alors, voyez comment nous pouvons le vivre, comme Jésus va le dire ici, et surtout dans la divine volonté. Et c'est cela qui va nous faire grandir dans la vie divine, dans la vie de Jésus, dans la vie de la divine volonté, dans l'aspect de la souffrance. Voyons voir. Alors, la pensée de peine plus grande te fera supporter avec plus de courage les peines moindres, c'est-à-dire cela te donne comme plus de bravoure, plus de force. Dieu veut que nous grandissions dans tout cela. Imaginez un enfant de la divine volonté qui aurait peur du moindre petit souffrance. Cela ne ressemble pas à Jésus, n'est-ce pas? Ou à la très sainte Vierge? Alors, oui. Jésus va nous fortifier dans la douleur, nous rendant vraiment courageux et forts. Écoutez, sinon les martyrs vont nous surpasser, eux qui d'un pas ferme ont supporté toutes les souffrances qu'ils ont endurées courageusement et héroïquement par amour pour Jésus. Et nous qui voulons vivre de la même vie que Jésus, nous tremblons devant la moindre petite chose. Non, voyez-vous, Jésus va travailler dans nos âmes, mais nous devons lui répondre. Quelque part, Jésus dit à Louisa, ce n'est pas cela que j'attends de toi. Enfin, alors, lorsque tu te trouves seule, agonisante, pendant la communion, pense que je veux que tu sois un peu en ma compagnie dans l'agonie du jardin. Par conséquent, mets-toi à côté de moi. C'est ici qu'il lui donne les petits points. Ensuite, Louisa dit simplement, je m'unis à ton agonie. Oui, mais voyons, analysons les petits points. D'abord, pense, imagine que je veux que tu sois un peu en ma compagnie dans l'agonie du jardin. Par conséquent, mets-toi à côté de moi et fais une comparaison entre tes peines et les miennes. Toi seul es privé de moi et moi aussi seul, abandonné par mes amis les plus fidèles qui dorment, et même laissé seul par mon divin Père, et en plus au milieu des peines. Très dur, entouré de serpents, de vipères et de chiens enragés, qui sont les péchés des hommes, qui sont comme les péchés des hommes. Et là se trouvaient aussi les tiens, c'est-à-dire tes péchés qui faisaient leur part. Et il me semblait qu'ils voulaient me dévorer vivant. Mon cœur a ressenti une telle oppression que je l'ai senti comme s'il était sous une presse. À tel point que j'ai sué du sang vivant, c'est-à-dire, il te dit la méditation que tu dois faire. Dis-moi, quand as-tu souffert autant?
Alors, c'est-à-dire, si tu fais la comparaison avec Jésus, non. Il sera toujours celui qui a souffert plus que toi, toujours, et cela va te donner plus de force et de réconfort. Quand tu en es venu à souffrir autant, alors, lorsque tu te trouves privé de moi, affligé, vide de tout réconfort, rempli de tristesse, de soucis, de peine, viens près de moi, sèche-moi ce sang, offre-moi tes peines. C'est-à-dire, tourne ta pensée vers moi, encore une fois, centre-toi sur Jésus. Jésus, centre de ma vie et aussi de mes peines, à un moment de sa passion. Tu le consoles et tu te mets à faire cette activité intérieure, n'est-ce pas? Tu verras, offre-moi tes peines comme consolation dans mon amère agonie. En agissant ainsi, tu trouveras la manière de t'entretenir avec moi après la communion. Alors il lui a donné plus, disons, plus de matière pour qu'elle puisse réfléchir davantage à la façon de s'entretenir avec Jésus. C'est pourquoi les heures de la Passion sont extrêmement riches pour trouver de la matière, de comment rester en union avec Jésus pendant la communion et tout au long de la journée. En agissant ainsi, tu trouveras la manière de t'entretenir avec moi après la communion. Ce n'est pas que tu ne souffres pas, car la peine la plus amère que je puisse donner à mes âmes bien-aimées est de les priver de moi, mais en pensant qu'en souffrant tu me consoles. Et tu participes aux souffrances de Jésus, au point que tu en seras heureuse. Oui, comme il le dit un peu plus loin, parce que tu es unie à Jésus dans l'amour. Et donc, tu ne souffres pas seul ou seul, mais nous sommes unis à Jésus. Dans une union intime aussi dans la souffrance. Il ne s'agit pas de dire c'est ma souffrance, Jésus vient m'aider dans ma souffrance. Non, il faut aller plus loin. Merci. Partager, c'est-à-dire c'est la souffrance de Jésus qu'il me partage. Voyez, tout n'est pas toujours extraordinaire et pour Louisa non plus. C'est-à-dire que même dans la communion, cette petite souffrance de ne pas toujours pouvoir être concentrée pendant la communion, elle la vivait, ou le fait de se sentir seule pendant la communion, elle le vivait comme une peine partagée avec Jésus. Il ne s'agit pas forcément des épines, des clous, etc. N'est-ce pas? Nous devons apprendre à ouvrir les yeux de notre âme pour découvrir dans nos souffrances et dans nos circonstances ce que Jésus veut nous faire partager. Et accomplir tout ce travail intérieur de souffrir avec Jésus, pour consoler Jésus, pour la réparation, etc., etc., comme il est dit ici, n'est-ce pas? Eh bien, par manque de temps, nous allons nous arrêter ici et nous continuerons la prochaine fois avec les visites et les actes de réparation, les visites spirituelles à Jésus que Louisa a également demandé. Eh bien, chers frères et sœurs, comme c'est beau, n'est-ce pas? On voit bien ici comment Jésus est un véritable directeur spirituel, car il nous guide, c'est-à-dire il donne des conseils à partir des bases même de la vie spirituelle. Et déjà à partir de là, pour nous unir à lui, bien faisons une prière finale. Ô notre Seigneur Jésus-Christ très aimé, nous tenons à t'exprimer toute notre profonde gratitude dans ta divine volonté, pour ces précieux enseignements divins qui nous sont offerts, si pratiques pour notre vie. Et nous voulons te donner notre fiat, notre volonté sur ces points que tu nous as enseignés aujourd'hui, afin de commencer à les vivre, à les mettre en pratique. Bien sûr que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous nous abandonnons pleinement à toi, nous avons confiance en toi et nous te demandons les grâces dont nous avons besoin de toi, ton soutien, ta consolation, enfin, si tu veux bien ta consolation, mais surtout ton soutien, les grâces dont nous avons besoin, ta force, afin que nous puissions le vivre selon ta volonté et dans ta très sainte volonté. Très sainte Vierge, nous mettons aussi notre autre main, une main dans celle de Jésus et l'autre dans la tienne, dans tous ces enseignements, afin qu'appuyés sur vous deux, nous puissions avancer et avec l'aide, l'exemple et l'intercession de notre chère Louisa, qu'il en soit ainsi. Et donc, continuons à vivre cette si belle journée.
en remerciant Dieu et aussi Louisa, et nous nous reverrons, si Dieu le veut, la semaine prochaine.